Du Seigneur, je ne vais pas aller parler, je suis comme ça, vraiment. Si je suis levé, puis je suis entré maintenant en contact avec lui, de corps à corps. Et puis ce que j'ai reçu, nous allons partager ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Mais je comprends bien pourquoi, parce que vu les informations qui me sont parvenues ici, les annonces, ce qui se passe, c'est important. Dieu est dans son Église et Dieu règne dans son Église. Alléluia. Alors, il y a une question. Quel est le but de Dieu pour l'homme? Ne regardez pas vos pamphlets, ne regardez pas vos pamphlets. Quel est le but de Dieu pour l'homme? Bon, ma fille, derrière. Que l'homme ait la vie éternelle. Amen. Que l'homme ait la vie éternelle. Alléluia. Tout à l'heure, il y a le programme pour lequel les pamphlets ont été édités. Il y a une évangélisation, n'est-ce pas? Le pasteur a dit pourquoi on doit aller évangéliser. Est-ce que tu dois garder ton salut là pour toi seul ou le partager? Je veux connaître. Aujourd'hui, le message là, on va parler ensemble. Hein. Et puis, arriver à la fin là, vous allez conclure. Alors, le but de Dieu pour l'homme, c'est que moi, d'abord, moi je sois sauvé, que toi tu sois sauvé, et que nous soyons sauvés. Maintenant, nous le sommes. Est-ce que on doit le garder secret? Est-ce qu'on doit le garder secret? On ne doit pas partager aux autres pour qu'eux aussi soient sauvés? Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? On doit le partager. Je ne vais pas trop anticiper, mais il y a des gens qui ont voulu. Bon, je vais oublier ça. Alléluia. Amen. Donc, le thème ce matin pour nous, c'est ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu là, on va chercher à savoir qu'est-ce qu'on a reçu, puis qu'est-ce qu'on doit faire de ce qu'on a reçu. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce que tu as reçu? On lit le premier texte, Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Allez, Uriel, quand tu vas lire. Voilà. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Alors, ce texte de Jean 8 se situe juste après l'histoire de la femme adultère qui a été surprise en adultère. Et Jésus a dit aux Juifs qui étaient là, qui accusaient la dame, qui étaient prêts à la lapider, Jésus leur a dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Alors, séance tenante, personne n'a pu lever une pierre et la jeter contre la femme. Parce que eux-mêmes, le moral les accusait déjà de ceux qui ne sont pas saints. Alléluia. Après cette question de Jésus-Christ très pertinente, personne ne fut capable de jeter une pierre contre la femme. Tous se sont retirés. C'est là que Jésus va déclarer que je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, c'est de quelle lumière Jésus parle? De quelle lumière est-il? Est-ce la lumière du soleil qui brille en plein jour que nous voyons? Vous voyez, Jésus dit, il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Il verra clair. Actuellement, il fait jour, on voit clair. Quand il va faire nuit, on ne verra pas clair. Donc, nous, notre vision là, ça dépend des moments de la journée. On voit clair en pleine lumière. La nuit, dans les ténèbres, on ne voit pas clair. Et il nous faut une torche, il faut une lumière pour voir clair. Mais Jésus, la lumière de Jésus est incomparable à cela. C'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est un esprit éclairé sur les choses. On va y arriver. On va lire le psaume 119, verset 105. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, ce vers de psaume déclare que la parole est une lampe à mes pieds. Il dit la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe à ses pieds et qui éclaire ce sentier. Donc, quelqu'un qui a la lumière, il marche clairement. Il marche clairement, il ne tombe pas dans les trous, il ne marche pas sur des objets blessants, il marche clairement et il va clair, tous ses actes sont bien réfléchis et posés. Alléluia. Donc ce vers de Dieu, ce vers de Psaume plutôt dit, révèle que la parole de Dieu est une lumière qui éclaire notre sentier. Donc celui qui écoute cette parole et la garde reçoit une lampe. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde reçoit une lampe. Vous comprenez? C'est comme tu es là, tu as quelque chose, ton père dit voilà la lampe, tu as coûté, tu prends et tu marches maintenant dans la lumière. Vous comprenez? Celui qui écoute la parole de Dieu, qui la garde, reçoit une lampe, la lumière véritable. Et cette parole-là nous éclaire. Celui qui écoute la parole au nom de Jésus a une lumière sur son sentier, son chemin. Dans Jean 1, verset 9, il est écrit, là je ne vais pas donner, dans Jean 1, verset 9, il est écrit que cette lumière est la véritable qui éclaire tout homme. C'est-à-dire la lumière vue dans le monde, les cieux n'ont pas reçu, etc. Elle a créé la parole, a créé, etc. Et elle est venue chez les cieux n'ont pas reçu. Oui. Il dit, cette lumière est la véritable qui éclaire tout homme. Et quiconque l'a reçu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc cette parole-là, qui est la lumière qui éclaire, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Lui déclare dans Matthieu 8, je suis la lumière du monde. Dans les psaumes, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans Jean 1, 9, on dit la parole s'est faite chair et c'est ça jusqu'à déclarer que cette parole est la lumière, cette parole est venue vers les siens, ils n'ont pas reçu. Donc c'est pour ramener tout à Jésus. Pour dire Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la lumière du monde, celui qui conduit vers Dieu. Alléluia. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, je ne vais pas être très long, je serai très concis. Si tu médites la parole de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, tu ne verras plus le monde de la même manière. Alléluia. Si tu médites la parole de Dieu et que tu écoutes la parole de Dieu, tu as une autre vision du monde. Alléluia. Tu as une autre vision du monde, une autre manière de voir le monde que les païens ne voient pas. Et je vais depuis les païens, ce sont tous ceux-là qui sont en dehors de Jésus. Alléluia. Les païens, c'est tous ceux-là qui ne croient pas en Jésus. Moi, mon vocabulaire, moi, païen, c'est tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Vous comprenez?
Donc, si tu acceptes la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois la lumière du monde. Et cette lumière est tellement éclairée que tu ne verras pas ce monde-là comme les païens le voient. Tu ne vivras pas ce monde-là comme les païens le vivent. Alléluia. Le monde est ténébreux. Le monde d'aujourd'hui est ténébreux. Le monde dans lequel nous sommes, je dis, est dans les ténèbres. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun se lève, il va où il veut, il fait les choses sans tenir compte de l'autre, il ôte la vie. On a des abominations partout, des crimes horribles, des viols, des vols, des assassinats, qu'est-ce que veut dire encore? Beaucoup d'autres choses qui sont contre la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres qui agit de cette manière. Comment tu peux être là et puis fomenter, aller casser, aller ouvrir une porte, puis tirer sur les gens, les tuer, aller mettre une bombe quelque part pour sauter les choses? Si tu es éclairé et que tu es dans la lumière, tu ne dois pas faire ce genre de choses. Tu ne dois pas aller tuer, tu ne dois pas aller commettre des assassinats, des meurtres. Tu ne dois pas être en train de faire la fornication, l'impudicité, l'adultère, les avortements, la masturbation. Si tu es dans la lumière, c'est fait, c'est exact, les ténèbres doivent s'éloigner de toi. Alléluia. Il se dit que celui qui est ici dans les ténèbres, qui fait les crimes, ils s'en vont bouger les bombes pour faire des attentats, il se dit que personne ne le voit, il n'a aucune puissance sur lui, et que sa conscience est tranquille. Il le fait parce qu'il est dans les ténèbres. Il ne voit pas clair, en fait. Il n'y a personne pour le condamner. Il mène une vie de désordre. Il obéit au désir de la chair, sans retenue. Toi, par contre, tu as reçu la parole de Dieu. Toi, par contre, tous les jours, tu écoutes la parole de Dieu. Cette lumière véritable qu'est Jésus soit différente des autres. Mène une vie différente des autres. Alléluia. Ne fais pas comme les païens qui n'ont aucune morale, qui font ce qui leur vient à la tête. Ils n'ont pas ce libre arbitre spirituel. Les païens n'ont pas ce libre arbitre qui est là pour filtrer toutes nos émotions, de sorte que nous soyons en conformité à notre Seigneur, de sorte que nous pouvons prouver que nous sommes véritablement dans la lumière. Alléluia. Jeunes gens, jeunes chrétiens, dans votre entourage, vous qui êtes là ce matin, dans votre entourage, vous devez impacter votre génération. Vous devez impacter votre génération qui sont dans les ténèbres. Quand vous serez ensemble à l'école, dans les cours de l'école, ou n'importe où, et que ton camarade ou vos camarades décident de faire telle chose, il faut leur dire, c'est les yeux des ténèbres, il faut dire, c'est pas bon. Avoir le courage de dire, c'est pas bon. Pas toi, tu es de la lumière, tu dois aider à mener aussi ton entourage à la lumière, en corrigeant leurs actes, en révélant que ce qu'ils font n'est pas bien. Alléluia. Jeune homme, jeune fille, c'est à cela que Dieu nous appelle aussi. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour dire à son ami, à son camarade, que ça, c'est pas bon. Que ça, c'est pas bon. Et c'est ce témoignage qui va éclairer les autres
pour qu'eux aussi soient dans la lumière. Nous qui sommes adultes, vieux, nous devons impacter aussi notre génération. À dire ou à conseiller telle ou telle chose à ne pas faire. Des choses à faire dans la lumière et amener nos concitoyens, nos congénères à la vérité. Tu es célibataire et tu n'as pas la parole de Dieu. Tu te mêles à la fornication. Tu mènes une vie de fornication, une vie de désordre sexuel, jusqu'à la masturbation. Ce sont des actes qui sont les choses des ténèbres. Cela ne doit pas faire partie de ta vie, de pratique. Nous devons marquer notre temps. Nous devons marquer notre époque. Nous devons marquer la vie de nos proches, de nos amis, de nos camarades, de nos proches, en les éclairant. En les éclairant. Jésus a dit à la suite de ça, du passage de Jean 8, est-ce que la lampe, on l'allume pour la mettre dans une chambre fermée, un boisseau, ou bien on le fait sortir dehors pour que ça éclaire tout le monde? C'est ce que nous devons être. Nous ne devons pas emprisonner notre lumière. Alléluia. Mais nous devons éclairer les autres. Alors, que fais-tu de ce que tu as reçu? Que fais-tu de cette lumière-là que tu as reçue par la parole de Dieu, par les enseignements tous les jours à l'église, par la lecture de la Bible que tu fais? Que fais-tu de ce que tu as reçu? On va lire dans Marc 5, 14 à 16. Tu lis à haute voix, avec une voix imposante. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel. Ok, merci. Il y a un petit d'autre qu'on va le faire. Ce passage vient, mais on lit celui avant d'abord. Sur le Marc 6, 35 et 41. Marc 6. C'est ça? Non. Il dit, oui, je sais pas qu'il dit Matthieu. Il dit Matthieu 5, 14 à 16. Voilà. Matthieu 5. La lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à la suite de ça. Nous, chacun de nous, nous sommes la lumière du monde. Étant la lumière du monde, nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer le monde, éclairer la vie de ceux qui sont à côté de nous, la vie de nos prochains. Nous l'éclairer et non cacher la lumière de Jésus qui est en nous. Il ne doit pas être caché. Il doit être révélé. Jésus est la lumière du monde. Et par sa parole qui est en nous,
nous devons transmettre cette lumière aux autres. Révéler Jésus-Christ aux autres par notre manière de vivre. Alléluia. On ne doit pas accompagner nos amis pour les aider à faire des basses besognes. Tu comprends? Tu dois être tes camarades que vous promenez et qui méritent de faire quelque chose de pas bien. Toi qui es avec eux, tu dois les éclairer pour dire non. On ne fait pas ça. L'évangélisation commence par dire non à ses amis. Et non venir participer au programme de l'église. L'évangélisation commence d'abord là où nous sommes. Notre lumière doit éclairer les autres. Tu es avec eux, ils sont tes camarades de classe, ils veulent faire telle chose, puis dis non, mes amis, ça c'est pas bien. Ça commence par là. Il faut que toi, tes camarades sachent que tu es un chrétien. Alléluia. Donc maintenant, on peut arriver dans Marc 6, 35 à 41. Voilà. Lis-moi ça maintenant. Oui. Bon, je recommence. Oui. Car l'heure était avancée. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe d'herbe. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et leur donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Amen. Merci de le mettre en couleur. Hein? Donnez-leur vous-même à manger. Vous voyez, ce texte de Marc semble rien avoir en commun avec les textes que nous avons lus. Les précédents textes qui nous parlent de la lumière, de la parole, la lumière véritable, etc. Et là, on nous parle maintenant d'une affaire de nourriture. D'une affaire de nourriture. Jésus, quand Jésus apparaît quelque part, il y a du monde qui le suit. Il y a du monde qui le suit. Et ce que j'ai admiré chez les disciples un peu, c'est qu'ils sont conscients de ce que ceux qui sont autour d'eux là, les gens qui les suivaient là, ils n'ont rien à manger. Ça, du moins, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients que tous ceux qui les suivent là n'ont rien à manger. Là, ils sont conscients, ils ont remarqué, ils ont observé. Ils ont dit ils n'ont rien à manger. Et puis l'heure du repas approche. Et ça fait une inquiétude à leur niveau. C'est deux éléments encore à retenir, importants pour eux. Et ils sont venus voir Jésus pour dire, maître, c'est vrai, mais il n'y a rien à manger pour tout ce monde. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Puis on n'est pas en ville là. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Et donc il faut stopper l'enseignement, dire-leur d'aller manger, puis revenir. Jésus qui a dit quoi? Non. Donnez-leur vous-même à manger. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir pour tout ce monde-là? C'est ça qui est important. D'abord, l'attitude des disciples qui ont dit à Jésus que ce monde-là, ils reconnaissent que les gens n'ont rien à manger. Est-ce que tu reconnais que ton ami n'est pas sauvé? Est-ce qu'autour de toi, tu reconnais des amis, des camarades qui ont besoin du salut? Est-ce que tu as observé et analysé le comportement et les propos de tes camarades pour reconnaître leurs besoins? C'est là la question importante du chrétien que nous sommes. Avoir le regard observateur et savoir écouter et comprendre que de tels propos, de telle manière de parler, de telle manière d'agir, telle manière de faire, toutes ces choses révèlent que cette personne a besoin de la lumière du monde. Amen.
Jésus a dit, donnez-le vous-même à manger. C'est-à-dire qu'il faut leur partager ce que tu as. Il dit, combien? Il dit, un peu de pain, petit pain, comment on fait ça? Il dit, donnez-le vous-même à manger. Ce que tu as, il faut le... Jésus a reçu que la lumière en toi, il faut le partager, c'est Jésus. Il faut comprendre l'importance. Et là, Jésus donne une mission. Donnez-le vous-même manger. Et heureusement que vous avez constaté. Donnez-le vous-même manger. Partagez ce que vous avez. La lumière du monde que vous avez reçu, partagez cela. Alléluia. Les disciples sont très bien conscients que la foule n'a rien à manger. Mais ne sont pas prêts à partager. Ils disent non, on n'a qu'à aller en ville. Mais il faut partager. Jusqu'à dire cela. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous devons écouter ces paroles. Nous devons écouter cette parole. Ne sois pas comme les disciples. Pour dire, bon, moi j'ai mon salut, moi j'ai mon Jésus, le monde a débrouillez-vous. C'est ce que les disciples ont dit. Le gars a envie de se débrouiller là-bas. Chercher à manger, ils vont se débrouiller. Comme ça, tu es sauvé. Tu es enfant du pasteur, tu es enfant d'ancien, toi, depuis à ta naissance, tu vas à l'école du dimanche et tout ça là. Donc, les autres là, leur problème n'est pas ton problème. Leur problème de salut n'est pas ton problème. Donc, ils n'ont qu'à aller se débrouiller en ville. S'ils ont trouvé pain à manger, s'ils n'ont pas trouvé, ils ne savent pas s'ils ont l'argent pour payer du pain. Donc, Jésus, par exemple, il faut souvent les renvoyer, on se débrouiller là-bas, et puis après, on va revenir. Tu as le devoir de lui révéler, de partager, de partager ce que tu as avec tes prochains. C'est d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est la lumière du monde. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Parce que Jésus-Christ, il est tellement clair et qu'on ne peut le garder pour soi seul. Alléluia. Ce que tu as reçu, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, partage-le avec le monde qui t'entoure. Cette parole, cette lumière véritable, Jésus de Nazareth, qui éclaire le monde qui t'entoure. Dis à tes amis, à tes collègues, à tes parents, etc., que telle chose n'est pas bonne, que telle chose n'est pas bonne. Alléluia. Il faut le courage de dire à ton ami qui n'est pas marié et qui va de copine en copine que ce n'est pas bon. Mais ne cherche pas à le copier. Ne cherche pas à le copier. Mais tu dois l'amener à abandonner cela qui sont les œuvres des ténèbres. Que tu n'es pas marié, tu ne dois pas avoir une copine. Tu n'es pas marié, tu ne dois pas sortir avec une femme. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? La lumière que nous avons, ce n'est pas là pour mettre l'étouffer, mettre des habits sales dessus pour pas que ça éclaire. Mais tu dois éclairer. Avoir ce courage de partager. Tu dis non, ça c'est pas bon. Alléluia. Quand tu disais à tes collègues, à tes amis, à tes camarades de classe, etc., chacun va, disons que vous êtes nombreux, hein, chacun va dire ce qui n'est pas bon à dire à son camarade. Hein? Réfléchissez. Quand tu es venu vers toi, tu vas dire que telle chose n'est pas bonne. Eliakim, Uriel, vous devez penser, qu'est-ce que tu peux dire à ton ami que tu sais qu'ils font? Dis, bon, telle chose, c'est pas bon. Par exemple, le mensonge, mentir, c'est pas bon. C'est les yeux des ténèbres. Faire palabre, c'est pas
c'est pas bon. Qui peut donner l'exemple de ce qui n'est pas bon? Oui. Insulter les gens, c'est pas bon. Donc, si tu vois ton ami en train d'insulter quelqu'un, il faut avoir le courage de lui dire non, mon ami, c'est pas bon d'insulter. C'est une violence. C'est pas bon. Qui peut dire quelque chose encore qui n'est pas bon? Aïe, Zoé. Taper. Oui, c'est la non-violence. C'est-à-dire que taper quelqu'un, c'est pas bon. Qui peut dire quelque chose, ajouter un élément qui n'est pas bon? Crier sur maman, c'est pas bon. Il faut respecter sa maman. Il faut honorer sa maman. Hein, ma fille? Attends, qui t'a batterie là? C'est elle. Oh, je dois te faute. Formidable, hein? Car, moi, je n'ai pas accordé mes pieds à la même temps. On est battu à la maison, hein? Mais je n'arrive jamais à contrôler le pied, la main. Mais je n'arrive jamais, je ne vais pas. Chacun son don. Ce que tu as, fais-le grandir. Alléluia. Travaille dessus. Et la belle voix de. Et puis, j'avais une belle voix, hein? C'est comme la lumière, il ne faut pas cacher la lumière là. Il faut bien faire sortir la voix. Alléluia. Donc, nous sommes à la fin de notre message. Chacun doit annoncer Jésus de Nazareth à son prochain. Chacun doit annoncer Jésus de Nazareth là où il habite. En commençant déjà par son entourage, dans son service. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Au fur et à mesure, c'est pas bon. Après, ça va être, pourquoi c'est pas bon? C'est Jésus qui éclaire le monde. Si tu as Jésus, là, tu vas comprendre que ça, c'est pas bon. Alléluia. Un homme ne doit pas faire de telles choses. Un homme ne doit pas faire de telles choses. Alléluia. Le temps du partage de la lumière au monde est arrivé. Le temps du partage de la lumière est arrivé. Et cette lumière que nous sommes, si nous mettons ensemble, ça va éclairer encore davantage, d'où les campagnes d'évangélisation. D'où les campagnes d'évangélisation. Pour éclairer. Nous, on ne fait que éclairer. Le reste, là, Dieu va travailler là-dessus. Alléluia. Amen. Toi, dis-toi seulement, Jésus est là. Dis, c'est pas bon. Dis, c'est pas bon. Crois en Jésus. Le reste, ne t'en occupe pas. Mais ça peut te faire un jour, il va se repentir, se convertir et puis rendre témoignage. Donc, chers frères, chères sœurs, les amis, voilà ce petit message que j'ai mis à cœur de partager avec nous. Nous devons faire attention à notre vie. Nous avons la parole, nous avons la lumière du monde. Il ne faut pas mettre la lumière devant toi, comme ça, et puis tu marches là-bas, dans les ténèbres. On se comprend. Tu as la lumière qui est là, tu ne peux pas éteindre. Tu vois, non? Tu ne peux pas éteindre, te mettre dans les ténèbres. Tu as la lumière, tu as Jésus, et puis tes pieds sont dans les ténèbres là-bas. Marchons droit dans la lumière. Marchons droit dans la lumière. Partageons cette lumière-là au monde. Éclairons le monde et partageons cette lumière au monde en annonçant Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Prier par rapport donc, à ce message. Et que Dieu nous donne la force et le courage d'annoncer son Fils Jésus-Christ. Alléluia. D'annoncer la bonne nouvelle aux autres.